Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo wishlist. Parce que oui, j'achète pas des romans, mais j'ai une liste grande. Parce que je n'arrête pas de rajouter des livres que je voudrais acheter. En avril, c'est mon anniversaire, j'ai dit ça, je dis rien. Mais voilà quelques livres qui me feront plaisir. Je pense qu'il y a moins de 10 que j'ai sélectionné pour cette wishlist, mais il y aura plusieurs vidéos dans ce sens-là, parce que comme je vous disais, il y en a beaucoup que j'ai rajouté, mais ça c'est les romans qui me donnent le plus envie à ce moment précis. Bon, sans plus attendre, attaquons parce que sinon on va tergiverser et que ça va pas s'arrêter pour, pour très longtemps. Le premier titre que j'aimerais découvrir c'est Boys in the Valley de Philippe Fracassi. C'est un roman qui est sorti à la fin de l'année dernière il me semble. C'est un roman un peu surnaturel, c'est sur un pensionnat. C'est plutôt un orphelinat où il n'y a que des garçons. Ils sont élevés par des moines, mais leur traitement n'est pas ouf. Apparemment, ces moines, ils abusent un peu de ces garçons. Ils les battent, ils les traitent mal. Mais à un moment précis dans l'histoire, il y a une sorte de tempête et quelqu'un vient frapper au monastère aux portes de cet orphelinat. Il dit il y a un gars qui va bientôt mourir, est-ce qu'on peut le ramener ici parce que vraiment on peut pas le déplacer ailleurs? Et le monde il dit bon venez, posez-le ici. Sauf que ce gars qui est en train de mourir, il y a des inscriptions bizarres sur tout son corps et quand il rentre l'âme, l'orphelinat, il va connaître une effervescence. Il y a des choses qui vont se passer, des choses un peu surnaturelles. Il y aura une tournure assez grotesque de ce que j'ai pu comprendre et ça me donne trop envie. C'est un des titres que j'ai absolument envie de découvrir bientôt. Le prochain titre que j'aimerais découvrir c'est A House at the Bottom of the Lake de Josh Malerman. Apparemment c'est sur un couple des jeunes ados qui sont en vacances, qui sont amoureux et à un moment donné ils vont dans un lac. Ils sont passionnés par les fonds marins, Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire parce que c'est un lac. Mais en tout cas, ils sont intéressés par le scuba diving et ils plongent de plus en plus loin dans ce lac. Et à un moment donné, ils découvrent une maison intacte au fond du lac. Et c'est bizarre parce que comment, pourquoi? D'où sort cette maison? En plus, elle est intacte, elle a des portes, elle a des fenêtres. Et ces deux adolescents, ils essayent d'entrer, de voir, de découvrir ce mystère. Et ça me donne trop envie, trop envie. Le synopsis a l'air mortel. En parlant des mortels, le prochain c'est aussi un roman un peu surnaturel, The September House. C'est sur un couple qui, après avoir amassé une certaine somme d'argent, il décide d'acheter une maison. Sauf que cette maison, elle est un peu particulière. Chaque mois de septembre, il y a des choses horribles qui se passent à l'intérieur. Il y a des murs qui dégoulinent de sang, il y a des fantômes, des spectres qui apparaissent. C'est immonde à l'intérieur. Sauf que eux, ils savaient pas ça quand ils ont acheté la maison. Et bon, maintenant c'est trop tard parce que bon, ils ont investi tout leur argent dans cette maison et la femme, elle a pas du tout envie de se casser de sa maison. Elle dit bon. J'ai vécu des choses tout au long de ma vie, un peu de sang et quelques spectres ne vont pas me faire fuir de ma maison. Hein. C'est une réflexion que tout le monde n'aura pas. Moi, sincèrement, si j'aurais une maison comme ça, le lendemain, ciao bébé, je suis à 10 000 mètres, un sprint kangourou. N'a aucun sens. N'a aucun sens ce que je dis, mais oui, voilà, vous comprenez le sens. Elle non. Elle veut vivre dans cette maison et à un moment donné, même son mari, il disparaît comme par magie. Mais elle continue de rester dans cette maison. Pourquoi? Je sais pas. Sa fille qui fait des études quelque part en Amérique, je sais pas, dans une autre région, elle dit allô maman, je veux venir pour les vacances à la maison. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu papa au téléphone. Ouais? Il est là, il est quelque part. Et du coup, sa fille, elle vient aussi à la maison et les choses sont pas roses. Il y a toujours cette maison qui fait les siennes pendant ce mois de septembre et il faut vivre avec. Et ça a l'air intéressant. J'espère que l'écriture, elle est assez accessible et que je vais pas m'ennuyer. Parce que des fois, avec les maisons hantées, en tout cas avec les anciens histoires des maisons hantées, c'est pas trop mon kiff, mais celle-là, elle a l'air super. Le prochain titre, c'est Let the Right One In. En gros, c'est une
histoire des vampires. C'est une petite bourgade où ça se passe pas trop bien. Il y a un gars qui est un peu mis de côté par les gens de son lycée, à ce que j'ai pu comprendre. Et du coup, il devient ami avec une fille qui vient d'aménager dans le quartier, sauf que cette fille, elle est un peu bizarre. Elle sort que la nuit, elle est assez pâle et depuis son arrivée dans le quartier, il y a des disparitions qui inquiètent les gens. Je ne sais pas plus sur ce titre, mais ça a l'air très intéressant et j'ai envie de découvrir ce titre tout simplement. Un autre titre que j'ai envie de découvrir, c'est Nestlings de Nat Cassidy. J'ai pu comprendre que c'est une histoire de vampire encore. J'ai un profil de livre, ouais. C'est Salem Slot rencontre Rosemary Baby. Ça donne envie, n'est-ce pas? Sur le papier, en tout cas, ça donne envie. C'est une histoire de vampires qui met l'accent sur un couple qui vient déménager dans une baraque assez imposante. Une belle baraque, sauf qu'il y a des choses bizarres qui se passent à l'intérieur et on sait qu'il y a peut-être un vampire dans ces bâtisses qui va menacer le bébé de cette dame. Je pense qu'elle était enceinte ou elle venait d'accoucher. En tout cas, ça a l'air intéressant. C'est très court ce résumé, c'est très court, mais j'ai pas plus d'informations. Mais quand tu me dis Salem Slot, Rosemary's Baby, j'achète. Oui, je mets sur ma wishlist parce que voilà, c'est deux titres que j'ai aimés par le passé. Du coup, quand quelqu'un fait cette comparaison, je me dis ok, ça il faut que je m'intéresse. Par la même autrice, si je me trompe pas, le prochain titre s'appelle Mary. C'est sur une femme qui commence à vieillir. En gros, à un moment donné, elle avait, je pense qu'elle avait une trentaine d'années, mais elle prend un sort de bain et elle voit dans le miroir qu'elle est devenue vieille. Et elle sait pas ce qui se passe parce que bon, elle a 30 ans et tout le monde qui l'entoure lui dit bah non, t'es toujours vieille. Alors elle est non les gars, moi j'ai 30 ans, c'est pas mon corps. Ça, c'est pas moi. Comment je me suis retrouvée dans ce corps vieillissant? Bon, c'est tout ce que je sais de ce récit. C'est comme ça qu'on me l'a vendu sur Booktube, sur le Booktube anglophone, parce que je le vois pas mal passer. Je sais pas si ce synopsis il est véridique parce que récemment j'ai eu une surprise avec un titre que j'ai pris grâce ou à cause d'une youtubeuse anglophone. C'était une surprise à laquelle je m'attendais pas du tout. L'action de ce livre-là prend cette tournure. Je vais vous parler prochainement. Mais ouais, on verra si c'est le vrai synopsis ou j'ai déconné. Prochain titre, c'est The Worm and His Kings. C'est un titre Lovecraftien sur une invasion extraterrestre. Et les choses commencent à dégénérer. J'ai pas plus de détails sur ce titre, mais quand les gens parlaient de ce titre, ils parlaient dans des termes élogieux. Je sais qu'ils aimaient bien Lovecraft, ils ont bien aimé ce titre. Du coup, je me suis dit c'est une potentielle bonne découverte, c'est un potentiel coup de cœur, surtout que j'adore l'horreur cosmique et j'ai du mal à trouver des titres qui me font vraiment vibrer dans cette thématique-là. Il me reste 3 titres sur cette wishlist. Le prochain, c'est Friend de Diane Henstel. J'avais fait des recherches sur ce titre. Malheureusement, il n'est plus édité. J'ai vu qu'en français, certains de ces titres ils ont été traduits par le passé, mais plus réédités. Je pense que c'est la même chose qui s'est passé avec John Saul. On ne voit pas des rééditions de cet auteur-là. Et en anglais, pareil, c'est assez difficile de le trouver. J'ai vu juste des offres en occasion, mais ça a l'air tellement cool. C'est une histoire un peu qui rappelle Cimetière de Stephen King. C'est sur 2 enfants qui sont très proches, à ce que j'ai pu comprendre, et à un moment donné, l'un d'eux disparaît et l'autre il ferait n'importe quoi pour le ramener à la vie. C'est un truc dans ce mood-là. J'aimerais bien trouver plus de titres qui sont dans la veine des cimetières parce que je l'ai trouvé incroyable et du coup, si ce titre qui s'appelle Friend remplit cette promesse, je pourrais qu'aimer et vous le recommander. À voir si je pourrais trouver ce titre dans un avenir plus ou moins proche. Je vais guetter un peu les occasions, voir si je le trouve, sinon tant pis. Un autre titre que j'aimerais me procurer, c'est le premier
titre de vampire jamais écrit. C'est The Vampire de John Polidori. Comme je vous disais, c'est le premier titre de vampire jamais écrit, du coup ça me donne envie. J'aimerais bien voir d'où est parti ce mythe de vampire, comment cet auteur il a mis en avant, s'il y a des récurrences, s'il y a des éléments qui se rapprochent du mythe de vampire qui est développé de nos jours, si on a plutôt un récit atmosphérique ou si ça va plutôt dans une soif de sang un peu jouissif, charnel, etc. etc. À voir, je sais pas à quoi je pourrais m'attendre, mais je suis curieuse de découvrir ce premier titre de vampire. Et le dernier, mais pas le moindre, c'est Carrie de Stephen King. Carrie de Stephen King, je l'ai lu par le passé. C'est le premier titre que Stephen King a publié. Vous connaissez tous l'histoire de Carrie, je pense, en moins de nom. Mais en tout cas, j'aimerais avoir cette édition parce que c'est une édition anniversaire des 50 ans. Les couvertures sont juste sublimes. C'est une édition reliée. Il y a une préface de l'autrice qui a écrit Testament, La Servante écarlate. J'ai pas son prénom en tête. Margaret Atwood, ouais, voilà. C'est un hommage pour les 50 années qui sont écoulées depuis la première publication de Carrie de Stephen King et j'ai envie de l'avoir à ma possession parce que King, c'est un de mes auteurs préférés. Voilà, c'est une œuvre que j'aimerais bien découvrir dans sa langue d'origine. J'aimerais bien la découvrir en anglais. À voir si je peux me le procurer ou pas. J'espère. À voir. Voilà, c'est les titres qui me donnent le plus envie. J'espère que dans un avenir plus ou moins proche, je pourrai les découvrir. Je pourrai les avoir entre mes mains et je pourrai lire ces histoires qui me donnent envie et qui me font frissonner. Il y a une prédominance pour les livres des vampires et aussi un peu pour les maisons hantées, un peu surnaturelles. C'est le mot du moment. Voilà, j'ai une liste complète avec plein de titres, j'ai des listes partout, dans les cahiers, sur des feuilles, sur des enregistrements Instagram, il y en a plein. Et à un moment donné, j'espère de pouvoir tout découvrir. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo wishlist. N'hésitez pas de me dire en commentaire quel est le titre qui vous donne le plus envie, peut-être dans cette sélection, peut-être sur votre wishlist. En tout cas, on se dit à la prochaine. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous.